il y a quatre grands principes principaux. Oula, ça se Ça va, principes ça principaux, on va. comprend bien. Principaux, je pense qu'on comprend. Voilà, donc les quatre principes essentiels. Il y a quoi? Il va y avoir du coup l'alimentation, c'est le numéro un. Après, il y a l'exercice physique et le mouvement. Donc, je vais m'assurer que les personnes, elles fassent peut-être un peu de sport ou du mouvement. Il y a plein de choses hyper intéressantes à faire en projet bébé. On va s'assurer aussi qu'elles ont un bon équilibre psycho-émotionnel. On sait que le stress a des impacts sur nos vies et sur nos corps. C'est hyper important d'être bien à l'intérieur. Et parfois, des projets bébés, ça peut durer longtemps ou ça peut être source de stress. Et donc, pour moi, c'est hyper important de m'assurer que la personne en face de moi, elle soit bien aussi à l'intérieur ou qu'on trouve des solutions pour que ses émotions, elles soient plus fluides et que ça aille de mieux en mieux en tout cas. Et il y a un quatrième principe qui est hyper important, c'est le repos. Le repos, c'est une des bases pour être en vitalité. On ne peut pas être au taquet sans arrêt. On a besoin de phases de repos. On va se reposer, on va dormir, on va faire des siestes, ou on va avoir une pratique méditative, ou on va faire des respirations, etc. Pour moi, ces grands principes-là, c'est vraiment important pour m'assurer qu'une personne est en grande vitalité. Et pour moi, ça, c'est la première étape avant de commencer à faire une détox et à nettoyer son corps si on a besoin de le faire. Et alors, si on part directement, parce qu'on va prendre le dernier, puis on va revenir sur les autres, sur le Ouais, repos, ouais, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, c'est vrai qu'on est quand même dans des mondes un peu foufou parfois. ouais, carrément. Je suis complètement d'accord avec Et toi. moi, je me replonge à quand j'étais en désir d'enfant, je me couchais tard et surtout, mon corps me réveillait tôt Mm. parce que j'avais des pensées, des choses comme ça. On fait Ouais, quoi les de ça? cogitations. Ouais, c'est ça. Ouais, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Tu vois, pour les problèmes de sommeil, par exemple, quand tu vas beaucoup cogiter, ça veut peut-être dire qu'avant de te coucher, il faudrait peut-être passer par une phase intermédiaire entre l'action que tu peux avoir chez toi avant de te coucher et le fait de te mettre au lit. Est-ce que c'est, par exemple, déjà, mettre ton portable loin de ta chambre, mais est-ce que c'est bouquiner, par exemple? Est-ce que c'est passer 5 minutes à avoir un petit cahier et à écrire tes gratitudes de la journée pour t'endormir avec un mental qui va être apaisé et enjoué? Est-ce que ça va être, par exemple, je sais pas, de faire des respirations, par exemple, avant de t'endormir? Tu vois, tout ce que tu vas pouvoir faire en amont, en aval de ton sommeil, ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider à t'endormir dans de bonnes conditions. Et après, suivant tes réveils nocturnes, suivant l'heure à laquelle tu te réveilles, les Chinois disent que ça veut dire plein de choses par rapport à l'énergie qu'il y a à l'intérieur de toi. Ouais. Donc en fait, en fonction de l'heure à laquelle on se réveille, ça nous dit une chose différente, c'est ça? Ouais, par exemple, en grosso modo, quand tu vas te réveiller autour des 3 heures du matin, on va souvent dire que c'est à cause d'un déséquilibre de ton foie énergétique. Et autant te dire que ton foie, il est hyper important pendant ton projet bébé, parce que c'est lui qui va vraiment gérer les hormones, etc. Donc c'est important. Et c'est lui qui gère aussi le sang, l'énergie du sang en médecine chinoise. Si tu te réveilles un peu plus tôt que d'habitude, vers les 5 heures du matin, par exemple, là, c'est plutôt l'énergie du poumon qui est là. L'énergie du poumon, souvent, elle est reliée avec la tristesse. Les gens qui sont un petit peu déprimés ou qui sont un petit peu qui ont des coups de blues, par exemple, ces personnes-là vont plutôt se réveiller vers les 5 heures du mat. Donc, souvent, tu vois, à l'heure à laquelle tu vas te réveiller, ça peut donner certaines indications sur lesquelles après tu peux travailler, soit en acupuncture, soit en énergétique chinoise, soit avec des plantes, soit avec du qigong. Il y a plein de choses qui existent et on a la chance maintenant d'être dans une société où on a vraiment beaucoup de choix. Donc, il y a forcément une activité qui va te plaire ou quelque chose qui va vraiment être en lien avec qui tu es toi. D'accord. Parce qu'effectivement, alors moi, je me réveille vers 5 heures du matin et je le pose, c'est pas pour parler de moi, même si je parle de moi, c'est surtout pour. Parce que je suis en train de me dire, mais l'énergie de la tristesse, oui, en fait, pendant ce parcours de PMA, au fur et à mesure des mois, je me suis. Enfin, même avant le parcours de PMA, je dirais pendant tout ce parcours de projet bébé, au fur et à mesure des mois qui passent et où il n'y a rien qui se passe, il y a une forme de tristesse qui s'installe. Alors, ça Bien voudrait dire sûr. que c'est peut-être ça qui me réveillait à 5 heures du matin. Exactement, tout à fait. Ouais, Et alors, moi, je exactement. mettais tout sur le dos de mon travail. Ouais, et tu vois. Et peut-être que ton travail crée d'autres choses chez toi et peut-être du stress, qui sait. Mais peut-être que ce réveil-là était dû à ça, tout à fait. Et tu D'accord. vois, quand tu sais ça, ça te permet après de travailler dessus. Plus on est informé, plus on sait vers quoi aller et sur quoi il faut travailler, plus c'est facile parce qu'en plus tu es active. Par exemple, toi, tu aurais pu mettre des choses en place par rapport à ça et te dire, ah, tiens, qu'est-ce que ça me fait vraiment à l'intérieur? Et je suis sûre que pendant cette semaine de congrès, de sommet, vous avez sûrement dû parler de ça déjà, ou vous allez en parler dans les prochaines vidéos. Donc, je suis sûre que ça va apporter plein d'idées, plein d'astuces pour les futurs parents, pour justement s'occuper de cette tristesse que l'on peut ressentir dans ces moments qui ne sont pas forcément toujours faciles. Donc en fait, là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un diagnostic un petit peu global sur ces Diagnostic, quatre c'est grands pas. piliers. Ouais.
c'est ça? Exactement. Sauf que le diagnostic, c'est pas du tout adapté pour nous en tant que naturopathe. Non, mais Alors, tu vois, qu'est-ce c'est qu'on dit? hyper intéressant. Non, c'est une vue d'ensemble. Diagnostic, tu vois, typiquement, ça va être un terme utilisé par les médecins. Donc ça, on n'a pas le droit de l'utiliser et ce serait pas juste. Ok. Voilà. Ah oui, moi, quand je parlais diagnostic, c'est comme je fais mon diagnostic marketing, quoi. Mais, Je comprends, non? Bah, je sais, mais mais c'est je un comprends. mot interdit. Donc, ok. Donc, on va parler d'une vue globale sur ces Mhm. 4 piliers. Pilier, exactement. Et on va aller Parfait. voir un petit peu là où il y a des dérèglements. Alors, ce qui est intéressant, je le pose là, je me dis, tiens, peut-être que tu as des réponses à ça. C'est qu'il y a des choses, on le sait. On sait qu'on ne Mhm. devrait pas mettre le téléphone portable à côté du lit. On sait que on devrait faire Ou dans autre une poche de chose. jean, dans une poche de jean pour les hommes. Ah oui. Alors ça, Ouais, t'es la ouais. deuxième à le dire sur ce sommet. Je pense que c'est essentiel. On va le répéter. Donc on sait des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on passe pas à l'action justement, qu'on ne le met pas en Ça peut être pratique? Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être des croyances qu'on a, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être la peur aussi, la peur de ne pas savoir quoi faire. C'est pour ça que véritablement, le fait d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, que ce soit par Skype ou directement dans un cabinet, etc., dans son bureau, ça permet déjà de savoir ce qui est juste pour nous ou pas. La personne que vous allez avoir en face, là où le naturopathe que vous aurez en face de vous, il va vous proposer des choses qui vont être adaptées à votre besoin. Il ne va pas vous proposer des choses s'il se rend compte que ce n'est pas du tout quelque chose que vous pouvez mettre en place. Moi, mon but, et ça je l'ai appris avec mes années de pratique, c'est qu'au début, on a envie de tout proposer parce qu'on a envie de bien faire les choses, etc. Et en fait, quand on propose trop de choses, bah, ça ne marche pas parce que c'est overwhelming pour la personne, c'est trop, quoi. Ça fait une charge mentale de dingue. Et je C'est pense sûr. que la période du projet bébé, c'est une période pendant laquelle on veut limiter la charge mentale au maximum. Il faut plutôt être zen, etc., et se concentrer sur les choses importantes. Et je suis sûre que dans ces 4 piliers-là, il y a forcément une chose ou 2 choses max que l'on peut mettre en place. Ça, j'en suis persuadée. Parce que Oui, ça peut passer par des petits changements aussi. donc l'idée, ça va être de se concentrer. Donc là, tout au long de cette intervention, arrête-moi si c'est pas OK, Julia, vous allez vous Ouais, concentrer à choper des trucs qui vous paraissent faisables et qui vont ouais, vous permettre exactement. d'avancer. Mais l'idée, c'est pas forcément d'être sur une envie de 100% parce que si on veut être à 100% une forme de perfection, déjà, on n'y arrivera pas, on va procrastiner, puis on risque de faire pire parce que ça va créer de la frustration, c'est ça? Exactement. Je pense que la perfection n'existe pas. Je pense que le but, maintenant, c'est vraiment de s'adapter à qui on a en face de nous. Une personne qui a vraiment, qui sait qu'elle va pouvoir faire plein de changements alimentaires, mais genre plein, bah, allons-y. Tu vois, mais des fois, ça peut être le fait d'intégrer un nouvel aliment en plus, des meilleures huiles ou une noix du Brésil le matin au petit déjeuner, par exemple, qui est riche en silicium, qui est antioxydante, donc qui est excellente. Ça, tu vois, rajouter une noix du Brésil, c'est facile. Si c'est dire à la personne, bon, bah, du jour au lendemain, vous arrêtez le sucre parce que le sucre, c'est pro-inflammatoire et donc c'est mauvais pour vous, etc., bah, c'est un peu dur pour la personne. Alors que si tu lui dis, bah, écoutez, alors le sucre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui serait juste pour vous? Est-ce que c'est juste de couper déjà, allez, le dessert le midi? Est-ce que c'est se dire, tiens, on enlève tous les sucres blancs et on peut garder les autres sucres? Le but, tu vois, c'est pas forcément de négocier avec la personne, c'est pas ça, mais c'est vraiment de trouver ce qui est juste pour elle. Et après, tu vois, la personne sort du rendez-vous et se dit, ah ouais, ça, je sais que je vais pouvoir, ça, je sais que je vais pouvoir le mettre en place. Ça, c'est OK pour moi et je sais que je pourrais y arriver. Et moi, mon but, c'est vraiment de mettre la personne dans une mouvance positive où elle reprend confiance en elle, parce que des fois aussi, c'est quelque chose qui peut arriver dans les projets bébés où on perd un peu confiance en soi et beaucoup en son corps. Alors que non, le but, c'est vraiment de refaire équipe ensemble, entre la tête, le corps et le cœur, et d'avancer ensemble. Donc, le but, c'est vraiment que la personne, elle parte avec des conseils qu'elle pourra mettre en place.